Et toute cette semaine, on se mobilise pour l'association Ninou qui vient en aide aux enfants qui sont victimes d'autisme. Et nous sommes avec Pascale Comte, qui est présidente de l'association. Bonjour madame. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que fait Ninou, en quoi ça consiste? Parce que je crois que c'est demain, la grande journée. Demain, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Donc on prépare un événement où on a demandé aux Français de tricoter donc, des cœurs bleus, dont vous avez parlé. Et on va les distribuer avec nos ambassadrices et nos marraines sur la place du Palais Royal. Et voilà, à Paris, oui. Et donc les pelotes de laine qu'on demande, nous, depuis le début de la semaine, ils vont servir à fabriquer d'autres objets pour l'année prochaine, voilà. pour l'édition 2016. Ouais. Voilà. Votre engagement, parce que vous avez un petit garçon de 6 ans et demi qui est autiste. Et donc il y a 2 ans, j'ai décidé de créer l'association parce que j'avais besoin de m'investir et aussi j'étais très attirée par tout le côté artistique et j'avais besoin de faire des ateliers en fait. Donc nous on fait des ateliers pour les enfants mensuels, donc ils font du skate, du poney, de la musique et on fait aussi cette année des formations pour les parents, pour les aider parce que c'est important d'aider les parents aussi. Qu'est-ce qui est important, c'est de changer le regard sur ces enfants qui sont rarement scolarisés? Oui, il y a 80% donc qui ne sont pas scolarisés. 80%. Ouais, c'est énorme alors que c'est 20% à l'étranger. Donc c'est vraiment important de sensibiliser tout le monde et que les gens comprennent que c'est un handicap et pas une maladie, que c'est pas dramatique non plus, qu'on peut vivre avec. C'est un handicap qui touche beaucoup d'enfants. Un enfant sur 100. Un enfant sur 100 en France. Ouais. Et alors ces petits cœurs, qui est-ce qui les tricote? Donc ce sont des personnes, des mamans, des grands-mères, des jeunes femmes, il y a même des hommes. Il y a même des hommes qui font du tricot et du crochet. Parce que c'est vrai que dans les donateurs, il y a beaucoup de femmes qui se sont mobilisées. Et il faut dire que les gens ont été très généreux. Vous savez, on s'était fixé comme objectif d'avoir 100 pelotes de laine bleues d'ici la fin de la semaine. On en est déjà au dernier comptage à 221 pelotes. Donc c'est formidable. Et on espère qu'en vous écoutant, eh bien, il y a d'autres téléspectateurs qui vont se mobiliser et qui vont avoir l'envie de nous donner ces pelotes. France5.fr si vous êtes prêt à faire un don, ou 41 555 par SMS. Vous nous dites combien de pelotes vous êtes prêt à donner. Vous mettez aussi dans le SMS votre nom et votre numéro de téléphone. Et du coup, comme à chaque fois qu'ils sont très généreux, nos téléspectateurs, et ils le sont souvent, on pousse un petit peu plus loin et on a demandé 30 bénévoles qui vont permettre de faire quoi, les bénévoles? Alors ça serait pour aider pour les ateliers mensuels avec les enfants. Oui. Et puis aussi pour tout ce qui est la partie événementiel pour l'événement de l'année prochaine. Ça se passe où? On peut être bénévole dans toute la France ou plutôt en région parisienne? Par exemple, pour le site web, ça peut être partout en France. D'accord. Et ça prend beaucoup de temps ou pas? Non, pas spécialement. Ce que chacun peut donner. Oui, voilà, c'est vraiment... Voilà, super. Voilà. Et ben, on compte sur vous. Voilà, si vous êtes prêt à être bénévole pour cette belle association Ninou, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pascale, et d'avoir témoigné aujourd'hui. Je sais que c'était un peu stressant pour vous, mais c'est chouette d'être là. Merci. Et on vous souhaite une belle journée. Elle n'a pas bien dormi cette nuit. Demain jeudi. N'oubliez pas de vous mobiliser. Merci.